Kinshasa, Lubumbashi, Matadi, Goma, Mbandaka, Mbuji-Mayi, Kisangani, Kenge, Kindu, Gemena, Kalemi, Bukavu, Lusambo, iWeb. L'actualité objective pour vous et avec vous en toute impartialité. Top 15, votre instant quotidien d'actualité. iWeb. À vous la parole. Maître Tchibomambouy Dieudonné, avocat au barreau de Bruxelles, de Kinshasa, Gombe et de Kananga, il est invité à ce top 15. Cet avocat de Renault défend l'irrévocabilité de la société congolaise d'origine dont on va discuter dans une fraction de seconde. Maître Dieudonné Mbouy Tchibowa, bonjour. Bonjour, top 15. C'est un bonheur pour nous de vous recevoir pour ce nouveau numéro et on va partir directement avec une question beaucoup plus directe. Nous vous suivons depuis un certain moment, vous soutenez l'irrévocabilité de la nationalité congolaise d'origine. Pouvez-vous nous faire le résumé de cette approche? Mon approche est tout simplement la rélecture de l'article 10 et la réécriture de l'article 10 de la Constitution. Alors l'article 10 de la Constitution actuelle est ainsi libellé. La nationalité congolaise est une et exclusive. Elle ne peut être détenue concurremment avec aucune autre. Alors, on continue. La nationalité congolaise est soit d'origine, soit d'acquisition individuelle. Alors, cet article poursuit en disant « Et congolais d'origine, toute personne appartenant au groupe ethnique dont les personnes et le territoire constituaient ce qui est devenu le Congo, présentement la République démocratique du Congo, à l'indépendance. » Je m'arrête là. Donc, ici, on parle des Congolais, on parle des Congolais d'origine. Alors, moi, mon approche est qu'un Congolais d'origine, ce Congolais ne peut jamais perdre sa nationalité. Parce qu'actuellement, nous sommes dans une phase d'exclusivité. On exclut certaines personnes qui ont acquis d'autres nationalités étrangères pour X, Y raison. Et ces personnes étant d'origine congolaise, ces personnes sont exclues de leur nationalité congolaise d'origine du fait de la loi. Mais je nuance parce que les gens font la confusion. Les gens pensent que nous plaidons pour la double nationalité. Non, non, la double nationalité n'est qu'une conséquence. Mais la première défense, ou bien le premier plaidoyer, c'est celui de l'irrévocabilité. C'est-à-dire qu'une nationalité congolaise ne peut pas se perdre. On ne peut pas perdre cela parce que c'est lié à l'ADN de la personne. En dehors du cas de sol à la naissance, pensez-vous que la naturalisation est un acte délibéré dont la conséquence logique est la perte de la société congolaise? Vous ne pensez pas de cette façon? Bon, il y a ce qu'on appelle le droit de sol et le droit de sang. C'est-à-dire tout enfant qui est né sur le territoire congolais, on peut lui attribuer la nationalité congolaise. Ça, c'est autre chose. Le droit de sang, si vous êtes né de père et mère congolais ou congolaise, vous avez la nationalité. Donc ici, mon approche est plus cette approche liée au sang. C'est-à-dire que vous avez du sang congolais. La naturalisation, c'est autre chose. C'est-à-dire quand une personne est étrangère et remplit certaines conditions au Congo, selon la loi, cette personne peut prétendre à la nationalité congolaise si elle remplit les conditions. Ici, on n'est pas dans la naturalisation. Ici, on est dans le fait que la personne est congolaise déjà. C'est différent parce que quelqu'un qui a acquis par naturalisation, on peut aussi reprendre cette nationalité, ce qu'on appelle la déchéance pour certaines raisons. Mais ici, ce n'est pas la même chose. Ici, vous êtes congolais, vous avez le sang congolais, par père ou mère, vous restez toujours congolais, quel que soit le cas. C'est ça mon combat. Et les naturalisés, les résidents sont traités de la même manière. Que pensez-vous des résidents qui n'ont pas consciencieusement fait le choix de changer de nationalité au risque de perdre la nationalité congolaise? Non, non, il y a des lois qui régissent tant des résidents étrangers sur le Congo que des étrangers naturalisés. Il y a des lois qui sont précises en fonction de ce que nous voulons faire. Chacun est libre de son choix. Il y a des personnes qui sont étrangères au Congo, qui n'ont pas voulu prendre la nationalité congolaise, peut-être qu'elles ne remplissent pas les conditions, ou bien qu'elles ne veulent pas. Chacun est libre. Mais quand vous êtes résident, il faut savoir qu'il y a un principe universel, c'est un principe de l'égalité de tous. Donc tout le monde est considéré comme une personne humaine, on respecte la personne, elle a des droits et des devoirs. Ça, ce sont des principes basiques. Mais maintenant, quand vous n'êtes pas congolais, il y a des choses que vous ne pourrez pas faire. Par exemple, vous ne pouvez pas accéder à certaines fonctions parce que vous n'avez pas la nationalité congolaise. Maintenant, je veux juste vous dire que
La loi a évolué à l'époque, juste avec le président Mobutu en 1981, ainsi que la suite avec le président Laurent Désiré. Il y avait la petite naturalisation et la grande naturalisation. C'est quoi acquérir une autre nationalité? Là où on parle de l'exclusivité, selon l'article 10, vous êtes exclu. L'exclusivité, c'est ça. Quand vous avez acquis une autre nationalité, là, on vous exclut de cette nationalité congolaise. C'est ça où je dis non. Ce n'est pas correct, parce que la personne n'est pas exclue parce qu'elle a voulu abandonner sa nationalité, c'est par le fait de la loi, et ce qui n'est pas correct. Parce que actuellement, je peux vous dire qu'il y a des millions et des millions de Congolais qui ont acquis une autre nationalité pour diverses raisons. Vous comprenez? Mais ces personnes se sentent autant congolaises que ceux qui n'ont pas changé de nationalité. Ce sont des Congolais totalement, qui ont leur cœur au Congo, qui font des choses pour le Congo. Donc nous devons revoir cet article. Et c'est ça la plaidoyer que nous sommes en train de mener avec notre mouvement Minko, qui est un mouvement pour l'irrévocabilité de la nationalité congolaise d'origine. Mais là où il y a le problème, c'est quoi? Je vous explique. Je vous ai lu l'article 10. On parle du Congolais d'origine. Et on dit que le Congolais d'origine est toute personne qui fait partie d'un groupe ethnique qui est sur le territoire en 1960. Vous comprenez? C'est comme si on commence l'histoire du Congo en 1960. Et c'est ça où il y a un mensonge qu'il faut recorriger. L'histoire du Congo n'a pas commencé en 1960. Je parle de l'histoire du Congo selon la conception moderne. Si vous faites une petite lecture de l'histoire, vous allez voir qu'avec la conférence de Berlin en 1884, on a attribué le Congo. Et en 1885, c'est le roi Léopold II qui s'est fait avoir. Donc il y a eu donc la partie du Congo et il a redessiné tel que nous connaissons le Congo selon la conception moderne. Bien, quoi qu'avant, il y avait des peuples qui étaient sur le territoire qui travaillaient ensemble, qui s'unissaient, mais qui ne s'appelaient pas des Congolais. Vous avez soit des Bakété, ou soit les... Vous comprenez, il y a plusieurs tribus qui avaient chacun leur identité. Hein, soit les Bantandu, soit les Bamongo, tout ça, vous comprenez. Mais il a fallu que Léopold II arrive à unir tous ces peuples et à faire un dessin, tracer le Congo comme on l'avait donné, et il dit, ok, ça fait le pays qu'on appelle l'État indépendant du Congo, c'est le Congo. Et c'est lui, Léopold II, qui en premier, en 1892, par un décret, qu'on appelle le décret du roi souverain, du 27 décembre 1892, c'est le premier de parler de la nationalité congolaise. Et dans l'article premier, il dit que la nationalité congolaise s'acquiert par la naissance sur le territoire, ce qu'on appelle droit de sol, l'état des parents congolais par la naturalisation, par la présomption de la loi et par l'option. Donc ici, il y a des brides de cette nationalité congolaise et c'est la première fois qu'on parle du Congolais. Ici, on fait un mix et du droit de sol et aussi on parle des parents, donc du droit aussi de sang. Donc c'est un mix entre les deux. Mais c'est le premier à avoir parlé du Congolais. Donc si on peut dire que celui qui a parlé du Congolais d'origine, si on parlait du mot Congolais tel que nous le connaissons, c'est en 1892, si on peut le situer là. Bien, on peut même aller en 1885 parce que c'est là où il a commencé l'État indépendant du Congo. Mais celui qui a énoncé, c'est le premier décret. Alors aujourd'hui, venir dire que le Congolais d'origine est celui qui était là en 1960, c'est comme si on a fait table rase de tout le passé, alors que le Congo a une histoire. Ça, c'est la première chose. Deuxièmement, aujourd'hui, on vous dit que le Congolais d'origine est celui qui fait partie d'un groupe ethnique. C'est là où il y a encore un deuxième mensonge. Vous savez qu'il y a une différence entre une ethnie, donc on parle du mot ethnie et du mot tribu. Nous sommes constitués des tribus, pas seulement d'ethnie. Pourquoi? C'est parce que quand on parle d'ethnie, c'est ceux qui ont un ancrage culturel commun, un patrimoine culturel commun. Par exemple, ceux qui parlent la même langue, ceux qui ont d'autres cultures, qui se ressemblent, qui s'approchent. Mais vous imaginez combien de groupes ethniques sont autour du Congo, qui ont autour de 9 voisins. Vous imaginez? Alors que quand on parle de tribus, ici, c'est ceux qui ont un ancrage territorial. Il y a un chef coutumier qui est là. C'est ça, nos tribus. Et c'est ça, c'est ce qui avait toujours été mis dans les différentes constitutions. On parlait de Congolais d'origine comme ceux faisant partie des tribus. Non pas d'ethnie. C'est en 2003 et 2004, la constitution qui a été nouvellement faite, on a parlé d'ethnie pour certaines raisons qui ne disent pas leur nom. Le Congolais d'origine, ce n'est pas celui qui était là, qui est là en 1960, mais celui qui fait partie des tribus qui étaient là en 1885, on peut aller même 1892, pour les raisons que j'ai évoquées.
Et ça, c'est important de clarifier. Parce qu'actuellement, on a occulté simplement la vérité. Vous savez pourquoi? Parce qu'à une époque, le Congo, avec 2 pays frontaliers, ont été sous administration belge. Les autres pays, dont le Burundi et le Rwanda, eux étaient simplement sous tutelle de la Belgique, qui était l'autorité qui exerçait son administration. Mais le Congo était le seul pays qui était la colonie belge. Vous comprenez? Il faut nuancer. Et les Congolais qui étaient la colonie belge ont vu des vagues d'immigration venir sur leur territoire. Et les gens sont venus, et ces gens maintenant on dit qu'ils sont des Congolais d'origine, ce qui n'est pas vrai. Donc nous devons requalifier les choses et revoir la chose et relire l'article et réécrire l'article 10 de la Constitution. Et Maître Tshibwabwa, pouvez-vous comprendre ou nous expliquer pourquoi ces Congolais alors arrivent à changer de nationalité? Beaucoup de Congolais qui sont allés à l'étranger ou bien qui sont nés, parce que faites attention, il n'y a pas que les Congolais qui ont changé de nationalité. Vous avez des Congolais qui sont nés de couples mixtes aussi. Attention, parce qu'on voit que ceux qui ont acquis. Il y a des personnes qui n'avaient pas de choix. Par exemple, quelqu'un qui est allé à l'étranger et pour occuper une telle fonction, il y avait une obligation d'avoir la nationalité du pays d'accueil. D'où, par rapport à la situation sociale, la personne a dû changer de nationalité pour pouvoir travailler. Et je peux vous dire que la plupart de ceux qui travaillaient prenaient en charge leurs familles qui sont restées au Congo. Vous comprenez? Mais il n'y a pas que ceux qui ont changé de nationalité. Il y a des enfants qui sont nés de couples mixtes. Un enfant dont le père est congolais et la mère est française. Cet enfant qui se sent autant congolais plutôt et français, pourquoi vous allez exclure cet enfant de la nationalité congolaise? D'où la question liée au sang. Et c'est ça qui est primordial. Quand vous avez du sang congolais et que vos parents faisaient partie des tribus qui étaient là à l'époque de l'État indépendant, vous êtes congolais d'origine et vous ne pouvez pas perdre. Mais je veux déjà vous dire une chose. Quand on parle d'exclusivité, il faut avoir une autre lecture. Chaque nationalité est exclusive sur son territoire. Maître Tshibwabwa, cela étant, trouvez-vous alors juste et responsable que les Congolais d'origine occupant le poste à responsabilité, par exemple député ministre, se prévalent de leur nationalité belge ou française pour être extradés lorsqu'il y a des troubles dans la capitale? C'est pour cela que je dis que chaque territoire s'acquiert cette exclusivité. Vous êtes exclusivement congolais sur le territoire congolais. Pas question, parce que vous avez une nationalité américaine, belge et autres, quand il y a des problèmes, vous allez fuir. Non, vous restez congolais et vous êtes dépendant des juridictions congolaises, vous êtes lié au Congo. Il faut savoir qu'est-ce qu'on poursuit. Il ne faut pas profiter, vous prenez que les avantages et vous évitez les avantages. Voilà, il faut aller jusqu'au bout. Quand vous êtes congolais d'origine et que votre nationalité congolaise est reconnue d'origine, vous ne la perdez jamais et selon le droit international, vous êtes régi par le droit congolais. Donc on ne vous extrade pas, parce qu'un État n'extrade jamais ses nationaux. Et quand il y a des problèmes, vous n'allez pas fuir parce que vous voulez brandir une autre nationalité. Non, là les autorités congolaises diront, vous êtes congolais, congolaise, et c'est tout. iWeb a pimenté les recherches et il est connu aujourd'hui que le parcours pour obtenir une nationalité française ou belge peut aller jusqu'à 10 ans, assorti des multiples conditions. Et en Belgique, même un examen des néerlandais. Est-ce que c'est prix à payer? Ne vaut-il pas que nous soyons respectueux de nos lois en respectant le code sur la nationalité congolaise? Moi, je plaide pour qu'on mette en place un vrai code de la nationalité, parce que pour le moment, c'est une loi, et je dis que ça, c'est le parcours de quelqu'un qui veut devenir congolais par naturalisation. Ça, simplement. On peut devenir congolais par naturalisation ou par déclaration. Ça, la loi doit être... Je plaide aussi pour qu'on réforme la loi, mais il faut remplir les conditions. Les conditions de résidence, les conditions de moralité, les conditions... Voilà, votre casier judiciaire doit être vierge. Toutes ces conditions, vous devez payer les impôts, vous devez... Comme ça se fait partout ailleurs, pour acquérir la nationalité congolaise, ce n'est pas en allant frauder, parce qu'ici, le problème, c'est qu'on n'a pas de registre national. Tout le monde vient et dit que je suis congolais, on ne sait pas vérifier. Et ça, c'est l'État, le pouvoir en place. Et l'État doit prendre ses responsabilités et établir un fichier national et identifier qui est qui, pour éviter qu'on ait aussi des infiltrés, des gens qui ne sont pas des Congolais. Mais après, il faut renforcer la loi sur la nationalité en mettant en place un code. Et dans ce code-là, on pourra régir toute la question liée à la nationalité congolaise. Quel est votre avis sur la congolité et ce sera votre dernier mot? Bon, chacun fait sa lecture de la chose. Moi, j'ai une lecture, comme je vous l'ai expliqué. Moi, ma lecture, c'est l'irrévocabilité. Et moi, tout ce que je peux demander, c'est que les gens puissent adhérer. Quand j'adhérais, c'est-à-dire signer une pétition que nous avons mis en ligne sur Minco RDC, minco-rdc.org, pour que vous puissiez voir que nous sommes en train de militer pour des millions de personnes. Et nous voulons que l'Assemblée nationale et le Sénat
puisse prendre cette chose à cœur et modifier l'article 10. Parce que la Constitution peut être modifiée selon l'article 218, il y a des conditions. Soit une initiative du gouvernement, du chef de l'État, de l'Assemblée nationale. Et nous sommes plus dans celle de la pétition de 100 000 signatures des Congolais qui peuvent demander au Parlement de s'en saisir et de pouvoir lire cet article 10 et voir si on peut modifier. Et nous avons déjà l'article tel que proposé pour la réécriture. Voilà. Donc ma conception en moi et ma lecture est différente peut-être de certaines personnes, mais nous plaidons l'irrévocabilité de la nationalité congolaise d'origine pour toute personne sans distinction. Maître Tchibouabouan Mbouyi-Dieudonné, merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Tout le bonheur est pour nous de vous servir, mesdames et messieurs, au prochain numéro, avec un plaisir et un nouvel invité. Merci pour votre aimable attention. À très bientôt pour un prochain numéro de Top 15. iWeb,